J'ai eu l'occasion d'aller voir le nouveau Disney Pixar, Vice Versa 2, et j'ai un avis à vivre dessus. That's embarrassment. Welcome to headquarters embarrassment. Oh, we're doing a fit. No. Oh, no, going high. Oh. Il faut savoir que le 1 de Vice Versa, c'était déjà un énorme coup de cœur pour moi. C'était inventif, drôle, touchant, et c'était un scénario que j'avais jamais vu ailleurs. Au niveau de l'animation, avec les textures, notamment des émotions, et l'univers était vraiment incroyable, sensible et tout, comme j'aime, c'était vraiment bien. Moi, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait un 2 en préparation, j'ai découvert ça au Festival d'Annecy, donc j'étais extrêmement ravie, mais j'avais pas forcément d'attente particulière. J'ai fui les bandes annonces, clairement, pour ne pas du tout être spoilée. Pour ce deuxième volet, je vais vous lire le résumé. On retrouve Riley, qui est maintenant adolescente et qui va accueillir de nouvelles émotions très virulentes, dont l'ennui, l'envie, la honte et surtout l'anxiété. Ces nouvelles émotions rejoignent donc la joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la colère. Il se trouve que l'anxiété va faire n'importe quoi dans le cerveau de Riley et va aller jusqu'à exclure les anciennes émotions du centre de contrôle. Je peux déjà commencer par dire que ce deuxième volet m'a un peu moins touchée que le premier, parce que je connaissais déjà l'univers, je connaissais déjà les codes de l'univers, etc. Mais ils n'ont pas hésité à casser les codes, à casser les murs et à provoquer pas mal d'innovations et de renouveau, et ça c'était super chouette. La quête est tout aussi intéressante et les nouvelles émotions sont totalement crédibles. C'est drôle, sincère, émouvant, et même si dans le premier volet c'était la tristesse qu'on mettait en avant, donc moi pour le coup ça m'a cueilli comme ça. Moi je pleurais à chaudes larmes à la fin du 1. Là forcément l'anxiété, ça m'a pas fait pleurer. Je pense que c'était pas le but non plus, mais je me suis fortement retrouvée, notamment une scène de crise d'angoisse, et étant sujette à ça, je me suis reconnue et c'était vraiment touchant, émouvant et vraiment très très bien écrit, très très bien ficelé. Je trouve qu'ils auraient pu aller un peu plus loin, notamment sur le thème de l'adolescence, et avec le corps forcément de Riley qui change à l'adolescence. Ils ont survolé un peu ce sujet-là, alors que pourtant ils introduisent pas mal de choses du cerveau et tout, donc ça aurait été peut-être intéressant à exploiter. Mais tous les sujets qui sont traités le sont très bien, ils nous tiennent en haleine du début à la fin du film. Il y a vraiment des innovations de scénarios qui sont très très intéressantes. Je vous conseille donc fortement ce nouvel opus de Vice Versa. Et j'en parle bientôt dans un vlog qui va bientôt sortir sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça et à vous abonner. Et on se retrouve au cinéma.